Julie, merci de prendre un moment pour parler d'une opération incontournable pour le temps des fêtes, Opération Nez Rouge. On est rendu à quelle édition maintenant d'Opération Nez Rouge? Merci beaucoup de me recevoir, Jean. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est la 41e campagne de l'Opération Nez Rouge. Déjà? Depuis ses tout débuts à Québec en 1984. Et on va parler justement, ça commence toujours un petit peu plus tôt que décembre, la dernière fin de semaine de novembre habituellement? C'est exact. Cette année, on lance notre campagne le 29 novembre, donc vendredi le 29, samedi le 30. Et après ça, à Québec, on est ouvert les jeudis, vendredis, samedis, jusqu'au 21 décembre inclusivement, et ensuite du 24 au 31, tous les soirs inclusivement. Et ça, tout se passe, parce que nous, on est de la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans pour la diffusion, mais tout se passe à la centrale de Québec pour notre territoire. C'est exact. Donc, la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, vous êtes desservis en fait par la centrale qui se trouve au PEPS. Nous, cette année, on a la chance d'avoir la collaboration d'Alliance Jeunesse sur la rive sud de Québec. Mais bon, à moins que quelqu'un fasse vraiment un très, 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 très long accompagnement d'un bord à l'autre du fleuve. Mais oui, effectivement, la centrale de Québec qui est située au PEPS, c'est là qu'on reçoit nos bénévoles. Et c'est de là que partent les équipes qui vont faire les raccompagnements jusqu'à la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Au niveau de tout ce qui touche les profits, on va rappeler à quoi servent justement les profits qui sont recueillis grâce à la campagne? Effectivement, en fait, on parle plus de dons ici parce que quand les gens sont raccompagnés, souvent ils vont offrir un don, vont donner un pourboire, ils vont offrir un don donc à l'équipe qui est allée les chercher. Et ces dons-là sont remis complètement quand ils reviennent à la centrale. Et c'est en fait une levée de fonds. C'est ça vraiment le but de l'Opération Nez Rouge au départ, c'est de lever des fonds pour des organisations locales. Et ici à Québec, l'organisation locale qui bénéficie de la levée de fonds, en même temps qu'elle met sur pied la campagne, c'est le Club de natation Rouge et Or à l'Université Laval. Donc, tous les dons sont remis à cette organisation-là pour financer les fameuses bourses d'études, avoir d'excellents coachs pour l'équipe de natation, donc représenter fièrement la région de Québec à l'international dans les compétitions de natation. Et, comme vous disiez, il y a 40 ans, ça a débuté à Québec. Oui. Maintenant, c'est répandu à travers tout le Québec, pour ainsi dire. Et même le Canada. Oui, on a débordé, hein, c'est ça, on est rendu dans d'autres provinces au Canada. Donc, c'est vraiment un succès incroyable. Ça a eu des retombées tout à fait incroyables. C'est vraiment une idée qui a fait boule de neige. Il suffisait que les coachs commençaient à en entendre parler au milieu des années 80. Donc, à partir du moment que ça a commencé en 84, M. de Coninck, qui se faisait poser plein de questions, bien, on pourrait peut-être essayer ça chez nous aussi pour financer le club de patinage artistique, le club de nage synchronisé. On a des clubs optimistes, des scouts, un peu partout au Québec, toutes sortes d'organisations comme ça, qui sont dédiées au sport amateur et à la jeunesse locale, qui utilisent l'Opération Nez Rouge comme un véhicule pour lever des fonds, tout en rendant leur route plus sécuritaire dans le temps des fêtes. Tout à fait. Et est-ce que vous avez besoin beaucoup dans cette période-ci? C'est des bénévoles? Oui. Vous êtes toujours en recrutement? Toujours, toujours. On commence à recruter. En fait, on encourage les gens à s'inscrire tôt. À partir du moment où on fait notre conférence de presse de lancement, donc le 4 novembre dernier, on commençait les inscriptions. Et les gens qui s'inscrivent de façon hâtive, ça c'est-à-dire jusqu'à la journée avant le début de la campagne, jusqu'au 28 novembre, là, à la toute fin de la journée, eh bien, vous courez la chance de gagner un prix offert par notre partenaire atypique. C'est un prix d'une valeur de 3 000 $ qui inclut une paire de billets VIP pour aller voir un match de hockey à Montréal, une carte Visa prépayée de 300 $ et des produits atypiques. Donc, ça, c'est vraiment important, les bénévoles, comme vous dites. Et les bénévoles, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense toujours raccompagnement, mais vous avez aussi besoin de bénévoles à la centrale, j'ai bien compris. Oui, c'est exact. Donc, au-delà des équipes de 3 personnes, parce que pour raccompagner les gens, on a besoin de 3 personnes. Une personne qui, ma foi, transporte l'équipe un peu partout, la personne qui va conduire les voitures des clients et la personne qui va être en charge des communications avec la centrale, parce qu'on ne veut pas qu'un conducteur communique, il n'est pas censé faire ça de par la loi. Donc, au-delà de ces équipes-là, on a plein de gens à l'intérieur de la centrale qui les soutiennent. Donc, il faut inscrire les bénévoles, il faut enregistrer les équipes, il faut faire la formation concernant l'application mobile qu'on utilise, on va en reparler. Les gens qui distribuent des repas, on a les gens qui prennent les appels téléphoniques et les gens qui répartissent nos équipes sur la route. On a aussi d'autres travailleurs en coulisses, aussi d'autres bénévoles là, qui font du travail en coulisses. Mais voilà, ça prend beaucoup de monde pour faire rouler une centrale.
Et les bénévoles qui souhaitent s'impliquer, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Est-ce qu'ils vont sur un site Internet? Ils ont un appel à faire? Comment ça se passe? En fait, généralement, on dirige les gens vers notre site Web. Et la grande nouveauté cette année, c'est que nos bénévoles peuvent maintenant s'enregistrer à partir de l'application mobile. Donc, très convivial. On l'a fait beaucoup, là, prendre de l'expansion de notre application mobile. Depuis l'année dernière, les clients peuvent demander des raccompagnements par notre application mobile directement. Mais là, cette année, la grosse nouveauté, ce sont les inscriptions par l'application mobile. Donc, très convivial. On vous envoie un lien pour que vous vous reconnectiez sur votre numéro de bénévole ou on vous ouvre un nouveau dossier, tout simplement. Bien entendu, on demande tous les détails d'identification parce que nos bénévoles doivent passer par un procédé de vérification d'antécédents judiciaires. Veut pas, on remet des gens qui peuvent être potentiellement vulnérables entre les mains de nos bénévoles. Donc, on fait toujours une petite précaution, une petite vérification de précaution. Et une fois que cette inscription-là est faite, bien, on vous demande de vous présenter à la centrale avec vos 2 documents d'identification, dont au moins un avec photo. Et après ça, bien, ma foi, on va vous guider à travers les différentes étapes. Et rappelez l'adresse du site, juste que pour les gens s'en rappellent bien. Oui, bien sûr. C'est le www.operationnesrouges.com. Et bien sûr, notre application mobile est disponible sur l'App Store et sur Google Play. Et les gens qui souhaitent avoir un raccompagnement pour le numéro de téléphone qui est très facile à retenir? C'est le 1-866 Desjardins. N'hésitez pas à le composer. On a un numéro local à Québec, 418-380-5500. Mais bien sûr, le 1-866 Desjardins qui permet de localiser tout le monde et de les envoyer à la bonne centrale. Si on prend le temps peut-être juste de rappeler aux gens à quoi ressemble, donc en fin de soirée, vous avez besoin de raccompagnement. Oui. Comment ça se déroule? On va prendre le temps de juste voir un peu comment ça se passe. Vous logez un appel à la centrale et là, dites-nous un peu comment se poursuit la suite. Bien, certainement. Si vous choisissez d'appeler, ça nous fait toujours plaisir. On a des équipes de téléphonistes à la centrale qui vont prendre votre appel, qui vont prendre vos informations. Vous vous trouvez où et à peu près dans quel coin vous vous en allez. Est-ce que vous avez une voiture manuelle? Parce qu'on a peut-être des conducteurs qui ne savent pas conduire manuel. Donc, on répartit nos équipes. Là, on assigne les raccompagnements selon ce détail-là aussi. Donc, vous allez tout simplement peut-être un peu attendre sur la ligne le temps qu'on vous réponde, mais voilà, une fois que c'est répondu, vous allez pouvoir suivre sur l'application mobile le déroulement de la chose. Là, quand votre équipe va arriver et va être prête à aller vous chercher, vous allez recevoir un texto. On est arrivé pour, il vous plaît, vous diriger vers la sortie. Donc, les gens vont vous raccompagner à votre véhicule. Vous allez prendre place confortablement sur le siège arrière. Le conducteur s'occupe de conduire le véhicule. Le partenaire s'assoit en avant pour justement continuer à gérer les communications avec la centrale, s'assurer que l'escorte motorisée, le véhicule de l'équipe, suit votre voiture et on va vous amener où vous voulez aller. On s'entend que 97 % du temps, les gens, bien, je dis n'importe quoi, mais voilà, la grosse majorité du temps, les gens s'en retournent chez eux. Mais ça se peut qu'ils aillent ailleurs. On est allé reconduire des fêteurs dans des hôtels parce qu'ils étaient de l'extérieur de Québec, par exemple. C'est des choses qui arrivent. Mais voilà, on vous amène à destination en toute sécurité. On s'assure que tout est beau, que vous êtes à la place où vous vouliez être. On vous redonne vos clés. Et voilà, si vous voulez faire un don, bien entendu, on l'accepte avec plaisir, gracieusement. Ça peut être en espèces ou encore avec la carte, parce qu'on peut aussi vous envoyer un texto pour que vous fassiez un lien, avec un lien pour que vous fassiez un don avec votre carte de crédit. Et comme vous êtes toujours une équipe de 3, oui. 2 dans le véhicule de la personne qui a commandé le service et une autre personne qui suit avec, bien sûr, le véhicule de raccompagnement. Exact. D'accord. Et cette année, au niveau de la porte-parole, vous allez encore avec une dame en humour, j'ai bien compris. Oui, on aime beaucoup ça parce que ça ajoute beaucoup de dynamisme, beaucoup de vie et effectivement, ça fait sourire. Et bien voilà, ça inspire toujours des nouvelles générations de conducteurs et de bénévoles à s'associer à l'Opération Nez Rouges. Donc cette année, c'est Mme Rosalie Vaillancourt qui a accepté avec beaucoup d'enthousiasme de faire partie là, de l'aventure. On l'a rencontrée pendant la conférence de presse justement, vraiment très gentille, madame. Et donc, vraiment aussi, qu'il va avoir à cœur l'organisation de l'Opération Nez Rouges. Oui, elle a même offert de faire tirer des billets pour son spectacle parmi les bénévoles. Donc, c'est vraiment une belle attention de ce côté-là aussi. Donc, on rappelle le numéro à joindre si les gens souhaitent avoir un raccompagnement. Donc, le 1-866 Desjardins. N'hésitez pas à télécharger notre application mobile parce que vous pouvez aussi demander un raccompagnement à partir de l'application mobile et vous inscrire comme bénévole, bien sûr. Et bien sûr, comme je partais pour dire, donc l'important aussi des bénévoles, ça vous en avez besoin jusqu'au 31 décembre, j'ai bien compris. Inclusivement. De ne pas hésiter, oui, parce que peut-être que vers la fin, là, quand on tombe dans les grosses journées, c'est dans les moments où vous en avez le plus besoin. Avec Noël qui tombe un mercredi cette année, les parties entre Noël et le jour de l'an vont être jeudi, vendredi, samedi, ça va être des grosses soirées. Donc, si vous avez une soirée à nous prêter, vous allez être les bienvenus, c'est certain. Bien, un grand merci, Julie. Puis on va vous souhaiter justement que ça se déroule très bien encore cette année
pour l'opération 2024. Merci beaucoup, Jean. Merci.